Dieu vous bénisse. Je vous salue tous, là où vous me suivez, partout où vous me suivez. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission de l'Église de Jésus-Christ face à l'islam. Nous allons parler de la mission de l'Église de Jésus-Christ face à l'islam. Et je veux d'abord être précis avec vous. Lorsque nous parlons de la mission de l'Église de Jésus-Christ, nous ne parlons pas de l'Église catholique. Nous ne parlons pas de l'Église protestante. Nous ne parlons pas de l'Église des réveils. Nous ne parlons pas des églises des messages, ni des églises des témoins de Jéhovah. Ici, nous parlons de la mission de l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église corps de Christ. Quelle est la mission que le Seigneur nous a confiée d'abord? Quelle est la mission que le Seigneur nous a confiée? Mais aujourd'hui, nous allons parler de la mission de l'Église de Jésus-Christ face à l'islam. Avant de développer ce thème, j'aimerais bien que nous puissions d'abord connaître la définition du mot mission. Que veut dire mission du point de vue du dictionnaire? J'ai consulté le dictionnaire hier. La mission du point de vue du dictionnaire veut dire la mission, c'est une charge qu'on donne à quelqu'un d'accomplir. Ça, c'est selon le dictionnaire. La mission, c'est une charge qu'on donne à quelqu'un de faire ou d'accomplir. Donc, c'est ça la définition du mot mission. Maintenant, quelle est la charge ou quelle est la mission que le Seigneur nous a donné d'accomplir? Si nous prenons la Bible, dans Matthieu chapitre 28, vous pouvez prendre la Bible avec moi, c'est une écriture connue de beaucoup, mais négligée bien sûr. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16, les 12 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand il le vit, il adorait, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Écoutez le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est un ordre de mission où le Seigneur dit à ses apôtres, aux 11, bien que le Seigneur l'a dit aux 11, mais cette écriture est de nature prophétique, parce que cela est encore valable aujourd'hui. Nous voyons déjà ça, c'est un ordre de mission, où le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous avons souvent l'habitude de dire que non, le Seigneur a envoyé les disciples vers Israël. Israël ici n'est pas toutes les nations. Ici, le Seigneur est en train de dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Donc, le Seigneur nous a donné l'ordre d'aller faire de toutes les nations, pas d'une partie des nations, mais de toutes les nations des disciples. Si nous prenons encore Marc chapitre 16, c'est aussi une écriture connue de beaucoup, Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça aussi, c'est un ordre de mission où le Seigneur dit à ses apôtres qu'allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, l'ordre ou la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça l'ordre, c'est ça la mission que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur ne nous a pas donné une mission de combattre les musulmans. Bien que le thème d'aujourd'hui, c'est la mission de l'Église de Jésus-Christ face à l'islam, mais le Seigneur ne nous a pas donné une mission de combattre les musulmans. Cette mission n'existe pas dans la Bible. Le Seigneur ne nous a pas donné une mission d'être des islamophobes. Un islamophobe, c'est quelqu'un qui n'aime pas les musulmans. Il n'y a pas un tel ordre dans la Bible. Mais la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle
La bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est ça ce que le Seigneur nous a donné d'accomplir ou de faire. Donc, il n'y a aucune mission biblique. Il n'y a aucune mission biblique du point de vue de la Bible où le Seigneur nous a dit d'aller combattre une telle religion, d'aller combattre un tel système, d'aller combattre une telle convention. Une telle mission n'existe pas. Donc déjà, nous avons vu que du point de vue de la Bible, le mot mission, c'est une charge. C'est une charge que le Seigneur nous a donnée de faire. Et nous avons lu dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, nous avons vu que la charge ou la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est ça la mission que le Seigneur nous a donné de faire. Le Seigneur nous a donné la mission de prêcher la vérité, de prêcher l'évangile. Et nous avons toujours l'habitude de le dire que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est cette mission que le Seigneur nous a donné à faire. Plusieurs personnes disent, mais pourquoi vous ne construisez pas des hôpitaux? Pourquoi vous ne construisez pas des orphelinats? C'est une bonne chose de construire des hôpitaux. C'est une bonne chose de construire des orphelinats. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça la mission que le Seigneur nous a donné de faire. Je crois que si nous restons dans les Écritures, vous allez voir que la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est sorti de la bouche du Seigneur. Et nous ne faisons que ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, allez. Aller ne veut pas dire rester. Aller veut dire se déplacer. Aller faire de toutes les nations des disciples. Donc nous sommes les disciples de Jésus. Nous ne sommes pas les disciples d'une religion. Nous ne sommes pas les disciples d'un prophète quelconque. Mais nous sommes les disciples de Jésus. C'est ça la mission que le Seigneur nous a confiée. Et le Seigneur nous a dit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15, allez prêcher la bonne nouvelle. Pas une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle à toute la création. Donc nous sommes appelés à se déplacer, à aller apporter la parole partout où il y a des personnes. C'est ça la mission de l'Église. La mission de l'Église, je répète encore une fois pour terminer cette vidéo, n'est pas de combattre les musulmans. Bien que le thème d'aujourd'hui c'est la mission de l'Église de Jésus-Christ face à l'islam. Et nous allons développer cela la semaine prochaine. Nous allons prendre la deuxième partie. La première partie, vous avez déjà compris que la mission, c'est une charge que le Seigneur nous a donné d'accomplir. Le Seigneur nous a donné une mission. Le Seigneur, c'est lui le maître. Et il nous a donné la mission de faire quoi? De faire de toutes les nations des disciples. Le Seigneur nous a donné la mission de prêcher la parole pour que les gens soient sauvés. Comme cela est écrit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La prochaine fois, nous allons développer la deuxième partie du sujet. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse.